Bon, la passion pour le voyage, ça naît de lecture, de documentaires, de rencontres. Beaucoup de mes voyages sont nés comme ça de rencontres avec d'autres voyageurs. Le premier voyage, c'était quand j'avais 21 ans. J'étais allé en Thaïlande pour la première fois. Assez classique, on va dire. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose dans ce voyage. J'étais avec un copain qui avait déjà lui voyagé pas mal. Et on n'a pas trop rencontré les gens, on était entre nous. Et surtout, je dessinais pas. Donc j'avais moins ce qui fait qu'on rencontre beaucoup les gens. Parce que quand on dessine, on voyage complètement différemment. Complètement égoïstement au départ, pour vraiment me garder une trace du voyage. Et j'avais pas du tout imaginé que ça allait me faire voyager différemment, plus lentement, que ça allait être un moyen formidable de rencontrer les gens, voilà, de partager. Parce qu'au départ, je m'étais dit, je le montrerai à mon entourage proche, quoi, et j'avais pas imaginé faire des livres. Mais en tout cas, le premier carnet de voyage, c'est complètement égoïstement au départ, mon journal, sans savoir du tout ce que ça allait donner, parce que j'avais jamais écrit de journal et j'avais jamais dessiné en dehors de chez moi et de mes études d'archives. Et tout premier carnet, donc je suis parti de Pau à Marseille en stop, et arrivé à Marseille, en attendant le bateau, j'ai dessiné le port de Marseille. Et là, ça m'a montré le fait de dessiner. Il y a un gars qui est venu, il a discuté. J'aurais pas dessiné, jamais il se serait adressé à moi. Donc il regardait le dessin en train de se faire, il a commencé à parler. Et voilà, et donc on est allé manger ensemble au resto. Et tout le voyage a été comme ça, quoi. En plus de faire de belles images, l'intérêt principal, c'est de voyager autrement. Quand on dessine, on ne voit plus les choses pareilles. On ne les voit pas, on les observe. Voilà. Donc au lieu d'accumuler des visites comme ça, on est toujours pressé. Quand on vit déjà, on est pressé tout le temps, toute l'année. Quand on est en vacances, en voyage, on est encore pressé. On est dans un endroit extraordinaire. On pense déjà à ce qu'on va rater si on ne se dépêche pas. Voilà. Et donc là, quand on dessine, il faut accepter de, tant pis, pas aller voir le temple suivant, mais je suis dans un temple qui est chouette, je suis bien, je me pose, je prends mon carnet, je dessine. Et de faire ça, ça fait voyager complètement autrement, à la rencontre des gens. Et puis aussi, quand on voit un dessin, même si on l'a fait il y a 15 ans, on se replonge dedans, on sait quel jour il est. On sait exactement ce qui se passait à ce moment-là, on se rappelle les gens qu'on a rencontrés, on se rappelle de plein de choses, quoi. Moi, je suis plus archi parce que c'est ma formation au départ. Le portrait, la rencontre avec les gens, c'est plus dans l'écrit que je décris tout ça. Mais après, c'est vrai que je fais aussi quelques portraits. Bon. Et de voyage en voyage, ça progresse comme le reste. Donc c'est sympa. C'est pas le plus simple, hein. C'est très compliqué le portrait puisque non seulement il faut que ça ressemble à peu près à une personne du pays, il faut que ça ressemble à peu près à l'âge, respecter l'âge, et surtout il faut que ça ressemble à la personne. Arriver à saisir qui elle est un peu. Et souvent, par exemple, quand on fait un portrait comme ça sur le vif, faire d'après photo c'est facile. Mais sur le vif, au bout d'un moment, la personne qui est souriante, elle va se figer, le sourire, et du coup, on ne va pas la reconnaître après parce qu'une personne qui sourit tout le temps, elle va se retrouver avec un portrait avec le visage peu expressif ou qui fait un peu la gueule. C'est pas simple. En général, on le sent, en général, on le voit quand quelque chose a été fait sur place. C'est vrai que beaucoup font le dessin et puis après, à la maison, tranquillement, l'aquarelle. Et le fait de faire l'aquarelle sur place, on a les lumières, ce qui est pas toujours facile aussi, parce que quand on arrive dans un endroit, on se dit ah là c'est chouette, il y a une super lumière, on voit bien les ombres et tout. Et puis le temps qu'on dessine, le soleil a changé et on se retrouve, c'est ce qui nous est arrivé souvent cet été là. On finit, c'est à l'ombre, quoi. Donc il faut imaginer comme c'était avant. Moi, je suis pas dans l'accumulation comme ça de croquis très rapides, donc ça, c'est souvent une demi-heure minimum
Généralement, c'est plutôt 1 heure, 2 heures si c'est une aquarelle. Ça peut aller jusqu'à 3 heures, jusqu'à 4 heures même. Mais souvent, j'ai du mal à dire combien de temps je mets parce que les gens viennent voir, s'intéressent à mes carnets, à mon dessin. Donc c'est ça que j'aime aussi. C'est que moi, je conçois vraiment le carnet, pas juste pour faire de belles images. C'est vraiment pour partager, alors partager avec l'image qu'on va faire, mais partager aussi avec les gens qu'on va rencontrer grâce justement au fait qu'on se met à dessiner comme ça. Les carnets, ils sont reliés après coup. L'Éthiopie, là justement, je viens de récupérer aujourd'hui la reliure qui a été faite par Gaël. Et c'est des feuillets que je relis à la fin du voyage. Parce que quand on a un carnet comme ça, quand on dessine, on fait notre dessin. Les gens, s'ils veulent participer, ils voient par-dessus l'épaule ou ils voient en face, comme tu es là. Et ils ne peuvent pas vraiment bien voir. Et là, l'intérêt, c'est que je peux donner un feuillet, 2 feuillets, 3 feuillets, pendant que moi, je peux continuer à dessiner. Dès le tout premier carnet, j'ai commencé à faire ça. Parce que je ne savais pas aussi combien de pages j'allais remplir. Celui que j'ai le plus envie de partager, c'est l'Iran. Parce que là, on en parle encore, l'actualité est brûlante. Et moi, je suis allé en 2008, et 5 semaines. C'est le seul livre que j'ai réédité pour la 3e fois. Et il y a plein de gens qui m'ont dit avoir été en Iran parce qu'ils avaient lu mon livre, et ça, j'en suis plutôt fier. Le plus beau complément, pour moi, ça vaut tous les prix qu'on peut me donner, c'est de me dire qu'ils ont fait le voyage parce qu'ils avaient lu mon livre. Ça, c'est génial. Et alors souvent, j'ai des anecdotes aussi où ils ont retrouvé des personnes. En Birmanie, par exemple, il y a des gens, 10 ans après, ils ont été dormir dans la même guest house et ils avaient amené le livre. Du coup, ils ont montré le message à la femme qui tenait la guest house, qui m'avait écrit un message en birman, qu'elle a revu donc 10 ans après.